Alléluia. Amen. Nous voulons commencer notre enseignement, notre live. C'est bon. C'est déjà lancé. Donc, je vous salue dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Salut, pasteur. L'enseignement continue, mais le cadre, vous avez remarqué que le cadre a un peu changé. Ce n'est plus à la maison là où j'étais assis. C'est maintenant dans un autre cadre. Au fait, le problème est que nous nous sommes retrouvés déjà à Paris, là où nous avons notre retraite. Et puisqu'on est là, on s'est dit, bon, on va enseigner sur place avant de commencer la retraite. On va prier pour la parole. Père éternel, nous te disons merci, bénissons ce moment. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous aide à parler de la part de Dieu et à communiquer, Seigneur, la vie. Ta parole est la vie. La Bible dit ta parole est esprit et vie. Qu'il en soit ainsi. Nous renversons tout ce que l'ennemi Satan a mis en place contre cet enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne pendant ce moment. Que ton règne vienne dans le cœur de chacun. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore contents d'être là. Nous sommes encore contents d'être vivants parmi vous. Et notre 5e jour, aujourd'hui c'est notre 5e jour, nous avons notre thème central qui est le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement de l'Église. Nous avions dit que c'était un jour glorieux pour les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu qui se sanctifient. C'est leur jour de gloire. Parce que finalement, le Seigneur reviendra le chercher. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité, le Seigneur ne viendra pas chercher tout le monde qui prie. Le Seigneur ne viendra pas chercher tout pasteur qui prêche la parole, tout évangéliste, tout prophète, tout apôtre ou tout docteur de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra certainement, mais il reviendra chercher ceux qui se sanctifient, les frères et sœurs en Christ qui se sanctifient. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de quatre étapes pour réussir ton enlèvement. Alléluia. Je suis en train de parler de 4 étapes pour réussir ton enlèvement. Mon frère, l'Église sera enlevée, ça c'est certain. Que tu le veuilles ou pas, que le diable travaille ou pas, que les démons viennent attaquer ou pas, Jésus-Christ va revenir et l'Église sera enlevée. Et quand on parle de l'Église qui sera enlevée, l'Église est constituée de frères et sœurs en Christ. L'Église est constituée des serviteurs et des servants de Dieu. L'ensemble de tout véritable enfant de Dieu, c'est nous qui constituons l'Église. Alléluia. Amen. Mais nous devons travailler pour notre salut. Et je vais vous donner 4 étapes qui vont nous aider tous à saisir. Parce que quand on parle de l'enlèvement, ne croyez pas que nous qui prions aujourd'hui dans les églises, c'est seulement nous qui aurons part à l'enlèvement. Attention. Un exemple nous a été donné. Jésus-Christ, il mourait à la croix. Le voleur qui était à droite, il n'a jamais été à l'église. Ce voleur n'a jamais crié Alléluia comme nous, matin, midi, soir. Il était un brigand, un voleur.
Mais, in extremis, avant même de mourir, il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'enlèvement, ce n'est pas seulement ceux qui vont dans les églises, mais les païens qui ne prient pas, même les sorciers, même les magiciens, qui sont aujourd'hui de la magie, le Seigneur peut leur faire grâce aussi. Et si seulement il franchit ces 4 étapes-là, et ça va garantir ton enlèvement. J'avais parlé de 4 étapes. La première étape, c'est parvenir au salut. L'enlèvement, c'est pour les gens qui sont parvenus au salut. Je vais vous donner un verset dans Romains chapitre 10. Là où on nous parle du salut. Romains chapitre 10 au verset 9. Première étape que chaque personne doit franchir, c'est parvenir au salut. Si tu ne parviens pas au salut, ce n'est pas toi que Jésus-Christ reviendra chercher. Je suis dans Romains chapitre 10, au 9e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis en train de dire parvenir au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui parvient, qui arrive à parvenir au salut. Le salut nous a été accordé par la grâce. C'est Dieu qui accorde la grâce. Mais la Bible dit au moyen de la foi. Nous devons croire en qui? Nous devons croire en Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es sorcier, tu es magicien, tu es occultiste, tu es un pécheur, tu as tué autant de personnes. Mais si tu parviens au salut par la foi en Jésus-Christ, on croit en Jésus-Christ par la repentance. C'est-à-dire, je crois que Jésus-Christ est ressuscité, est mort d'abord pour moi, il est ressuscité. Parce qu'ici, on nous a dit, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, on nous dit ceci. Je vais relire. On nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, quand on parle de la foi, c'est par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait pour toi, à la croix, il est mort pour toi. Il a versé son sang pour que le sang qui a coulé à la croix puisse te racheter. Quels que soient tes péchés. Nous autres, nous étions également pécheurs. Nous étions de grands pécheurs. On a commis toutes sortes de péchés. Mais un jour, nous avions décidé de nous repentir. C'est-à-dire de tourner le dos au péché. De se détourner du péché, de toutes les iniquités pour recevoir Jésus-Christ. Pour confesser Jésus-Christ. Pour croire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Croire à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quel que soit le nombre du péché, quelle que soit la quantité du péché, quelle que soit la profondeur du satanisme, hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 10, au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice plutôt, mais en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parvenir au salut.
Si tu ne parviens pas au salut, parce que tu as cru dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ et tu lui as confessé par ta bouche, le salut n'est pas pour toi. Et parvenir, première étape pour nous tous, parvenir au salut. C'est-à-dire, tu te répands, tu fais la repentance de tes péchés et tu ouvres ton cœur, tu décides de recevoir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ça je suis dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Même si on était voleur, même si on était un grand pécheur, lorsque on confesse de sa bouche et on croit en Jésus-Christ dans son cœur, on parvient au salut. Et lorsque quelqu'un arrive à parvenir au salut, cette personne-là devient un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il a un papa responsable, l'Éternel Dieu. Un papa capable de protéger son âme. Même si la sorcellerie te cherche, même si les gens de la magie te cherchent, ils disent, si tu quittes la sorcellerie, nous allons te tuer. Ils sont menteurs. Ils savent que aussitôt parvenu au salut, ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main, de ma main, de ma main. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu vis dans le péché, même si tu as fait autant de contrats avec Satan, parvenir au salut, c'est une porte que Jésus-Christ a ouverte pour tout le monde. Quand il a tout accompli à la croix, il a tout accompli pour que quiconque regarde vers la croix, en confessant de sa bouche et en croyant à Jésus-Christ par son cœur, il parvient au salut. Première étape, c'est parvenir au salut. Je vais encore insister là-dessus pour dire ceci. Tout le monde qui vient à l'église prier, ce n'est pas qu'il est déjà parvenu au salut. Non, non. Il y a des gens qui prient dans les églises, mais qui ont toujours le cœur endurci. Ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais détournés de leur péché pour recevoir Jésus-Christ pour de vrai. Il y en a qui font comme de théâtre. Il fait semblant de recevoir Jésus-Christ. Or, son cœur est toujours dans le péché. Son cœur aime toujours le péché. Son cœur aime toujours les iniquités. Une telle personne, vous l'appelez frère en Christ. Vous l'appelez sœur en Christ. Vous l'appelez pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Mais il n'est pas encore parvenu au salut. Il est déjà disqualifié pour l'enlèvement. La première étape déjà, si tu n'es pas dedans, tu n'es pas parvenu au salut, c'est fini. Lorsqu'on parvient réellement au salut, parce qu'on s'est repenti, on a confessé Jésus-Christ, on a cru dans son cœur, on devient un saint. Parce qu'on est sanctifié par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. On devient un saint. On peut m'appeler saint bienvenu. On peut t'appeler sainte Fifi. Parce que nous sommes des saints. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, par le travail que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est pourquoi dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir dans les épîtres, l'apôtre Paul avait l'habitude de dire, les saints qui sont en Asie, les saints qui sont ceci, les saints te saluent. Saluez-vous avec un baiser saint. C'est-à-dire, il parlait de saints, les saints du Corinthe, les saints. C'est-à-dire, nous qui avons accepté Jésus-Christ, pour de vrai, nous sommes parvenus au salut, nous sommes déclarés saints. Alléluia. Nous pouvons dire Sainte Inès. Nous pouvons dire Sainte Christine. Nous pouvons dire Sainte Victoire. Nous pouvons dire Saint Léopold. Alléluia. Il ne faut pas croire, lorsque le diable vient te rappeler de péché, dis, toi tu es en train de te tromper. Moi je suis Saint bienvenu.
Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Je suis devenu saint. Je suis devenu saint. Je crois fermement. Lorsque tu te répands, tu reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu es déclaré saint. Alléluia. Tu deviens un véritable disciple de Jésus-Christ. Tu deviens non seulement véritable disciple de Jésus-Christ, lorsque tu parviens au salut, tu deviens héritier du royaume des cieux. Tu deviens également co-héritier avec Christ. Lorsque tu parviens au salut, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le livre des gens qui iront vivre éternellement avec le Seigneur. Il y a un livre, on appelle ça le livre de vie de l'agneau. Ton nom sera inscrit là-bas. Parce que tu n'as plus de péché en toi. Le Seigneur a lavé ta vie, a lavé tous tes péchés. Mais, je vais vous dire la vérité, ça ce n'est qu'une étape. Aussitôt devenu saint, et aussitôt parvenu au salut, il y a encore un parcours. Il y a encore un chemin à parcourir. Une deuxième étape. Parce que quand tu deviens saint aujourd'hui, j'allais oublier quelque chose. Le Seigneur te donne une robe. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, heureux ceux qui lavent leur robe. Tu te dis, moi je n'ai pas reçu une robe, mais c'est spirituel. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 22 plutôt, nous dit, heureux, 22, 14 je pense. Heureux ceux qui lavent leur robe. 14. Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est-à-dire, toute personne qui arrive à parvenir au salut, reçoit de l'Éternel une robe. Toi-même, tu ne vois pas cette robe-là. Les gens qui te regardent, ils ne voient pas ça. Mais l'Éternel sait qu'il t'a donné une robe blanche, sans tache, le jour où tu as décidé de te repentir et de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais cette robe-là doit rester blanche. Mais le parcours de la vie chrétienne, ça peut arriver que ça soit qu'il y ait des taches. Tout péché que tu commets, toute iniquité, toute abomination, ça sera une tache sur ta robe spirituelle que Dieu t'a donnée. Et une fois ta robe est tachée, ça va compromettre ton enlèvement. C'est pourquoi tu es parvenu au salut, mais tu dois marcher avec Jésus-Christ pour que ta robe ne soit pas tachée. Même si ta robe arrivait à recevoir une tache un jour, le Seigneur dit heureux ceux qui lavent leur robe. Parce que le Seigneur a établi un système de laver la robe. C'est-à-dire, il a permis à ses enfants, parce qu'il est tellement plein d'amour, il sait que tel que vous êtes là, ça arrivera que vous puissiez tomber dans le péché. Ça arrivera que vous puissiez tomber dans les iniquités. Il a créé un système que vous avez le pouvoir, la possibilité de laver votre robe. Mais celui qui lave sa robe, c'est la personne qui est heureuse. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parvient au salut, on reçoit une robe blanche. Mais ça doit rester blanche jusqu'à l'avènement du Seigneur. Sinon, il y a un verset qui dit dans la Bible, hein, qu'en tout temps, ça m'échappe, ça doit être en Proverbe, ou bien en Ecclésiaste. En tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Vêtements que tu as reçus là, c'était tout blanc. Mais ça doit rester blanc jusqu'à l'avènement du Christ. Si le jour où le Seigneur revient, il trouve tes vêtements salis, tu n'as pas pris le soin de laver ta robe, tu es disqualifié. C'est ça le problème de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui enseignent comme quoi on ne peut pas être disqualifié tel qu'on a accepté Christ. Attention aux doctrines des démons.
Attention aux doctrines des démons. Tu ne peux pas être disqualifié. C'est faux et archi faux. Alléluia. Amen. La deuxième étape. Avoir le bon dépôt. Voilà, là où je veux vraiment creuser. Non seulement tu dois parvenir au salut, mais aussi tu dois avoir un bon dépôt. Tu me dis, bon dépôt, ça veut dire quoi, pasteur? 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Je suis dans 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Là, tu vas comprendre, ça veut dire quoi le bon dépôt. 2 Timothée chapitre 1, verset 13, je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles. Le modèle de quoi? Que tu as reçu de moi. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. De retenir dans la foi et dans la charité le modèle des saines paroles. Saines paroles. En d'autres termes, saine doctrine que tu as reçu de moi. Alléluia. Au verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il dit à Timothée de garder le bon dépôt. Moi, j'ai donné comme deuxième étape pour que tu sois, pour que ton enlèvement soit rassuré, pour réussir ton enlèvement, tu dois avoir le bon dépôt. Et la réponse à la question, ça veut dire quoi le bon dépôt? C'est déjà dans le verset même. Le cœur qui est rempli de la véritable parole de Dieu. Le dépôt, c'est ton cœur. Et qu'est-ce qui est dans le dépôt là? C'est le modèle de saines paroles. Il a écrit ça. Pas les doctrines des démons. Le modèle de saines paroles. Saine doctrine que tu as reçue de moi. Il faut que ça soit dans ton cœur. Un véritable enfant de Dieu. Si tu n'as pas un bon dépôt, si tu n'as pas le bon dépôt, c'est-à-dire un cœur qui est rempli de saines paroles, de la saine doctrine, ce sera difficile de saisir ton enlèvement, de réussir ton enlèvement. Parce que c'est la parole qui détermine la suite. La Bible dit, pour que tu puisses réussir, Josué chapitre 1, verset 8, nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On parle de la parole de Dieu. Médite-la, nuit et jour. Et puis agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Même dans ta préparation pour le ciel. Tu réussiras par rapport à la parole. Et quelle parole est dans ton cœur? As-tu un bon dépôt? As-tu le bon dépôt? Parce que Timothée a reçu la saine parole, la saine doctrine de son père spirituel qui était l'apôtre Paul. Mais quelle parole est dans ton cœur? Quand on parle de bon dépôt, on nous a parlé ici, garde le bon dépôt. Ça sous-entend qu'il y a aussi un mauvais dépôt. Le dépôt que tu as de la parole de Dieu, c'est un bon dépôt ou bien c'est un mauvais dépôt? Un bon dépôt, je l'ai dit, c'est le modèle de la saine parole, des saines paroles, de la saine doctrine que Timothée a reçu de Paul, que Paul a reçu de Jésus-Christ. Et c'était rempli en lui. Et dit, garde. Pourquoi il devait garder? Parce qu'il en avait déjà dans le dépôt. Mais toi, est-ce que tu as le bon dépôt pour garder par la suite? Si tu n'as pas un bon dépôt, le bon dépôt, c'est-à-dire la qualité de la parole qu'il y a là, ce n'est pas bonne qualité. Nous avions longtemps parlé de la doctrine des démons. Hier, avant-hier,
nous avions longtemps parlé de la doctrine des démons. Si dans ton cœur c'est rempli de la doctrine des démons, ce n'est pas un bon dépôt. Ça, tu ne peux pas garder. Ça, tu dois te débarrasser de ça. Pour chercher la parole pure, la saine parole, la saine doctrine, pour que ça soit en toi. La bonne qualité de la parole, c'est les saines paroles, la saine doctrine. Avoir le bon dépôt, ça te permet de te sanctifier. Parce que la Bible dit sanctifie-les par ta parole. Tu ne peux pas être sanctifié si tu n'as pas dans ton dépôt la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sanctifié parce que Dieu nous sanctifie par sa parole. Et je vous dis, ce n'est pas les doctrines des démons. Suivez-moi très bien. Si tu ramasses les doctrines des démons à gauche, à droite, tu mets dans ton cœur, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont remplis de doctrines des démons. C'est même difficile de trouver un chrétien avec la saine doctrine. C'est même difficile. C'est devenu même rare de trouver un chrétien avec la saine doctrine. Frère bien-aimé, je vais te dire, si tu veux réussir ton enlèvement, le jour que Jésus-Christ reviendra chercher l'église, il faut avoir le bon dépôt. Un cœur rempli de la saine parole, de la saine doctrine de Christ, de la parole véritable, ça remplit ton cœur. La qualité, saine doctrine et la quantité. Parce que la Bible dit, la parole qui est la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il faut non seulement avoir la connaissance de la saine doctrine, il faut aussi avoir la quantité, abondamment la parole. C'est pourquoi tu dois méditer la parole nuit et jour. Tu dois mémoriser, méditer, lire la parole. Mémoriser la parole. Méditer la parole. Comment on a fait ça? Étudier la parole. Mon frère, la lecture journalière, nuit et jour, de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, heureux ceux qui méditent la parole nuit et jour. La personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux réussir ton enlèvement. Accroche-toi à la parole. Aime la parole. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole dans ton cœur t'évitera le péché. La parole dans ton cœur t'évitera de te souiller. La parole de Dieu dans ton cœur, ça te sanctifie. Parce que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, mais c'est par la vérité, c'est par la parole, c'est par la les saines paroles de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas ça, c'est difficile d'être sanctifié. Et surtout, j'ai pitié de frères et sœurs qui prient dans les églises où matin, midi, soir, on les bombarde avec les doctrines des démons. Qu'on a ramassé dans la théologie, qu'on a ramassé dans les écoles bibliques, qu'on a ramassé dans des livres qu'ils ont lus, qu'on a ramassé chez les soi-disant révérends, qu'on a ramassé en Amérique, qu'on a ramassé en Israël. Il y a même des gens qui prêchent maintenant le message d'Israël. Ils disent, ils prennent les paroles qu'on a expliquées en des termes qu'on ne comprend pas. Des termes juifs. On ne comprend rien du tout. On met ça. Mais pourquoi ne pas prendre seulement la simplicité de l'évangile comme Christ nous a présenté? Nous prenons des termes que nous ne maîtrisons pas.
Et tu peux prendre un nom comme ça, tu ne sais même pas la signification. Ou bien, on te dit ça signifie ça. En réalité, ça ne signifie pas ça. C'est peut-être un démon. Toi, tu prends seulement parce que ça vient des Juifs. Parce que ça vient des Américains. Ça fait, en Allemagne, une école biblique, c'est dans quel pays? Et pourtant, la parole de Dieu est droite. Nous avons cherché beaucoup de détours. La Bible dit Dieu a fait les choses, sa parole droite. Mais nous avons cherché beaucoup de détours. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des problèmes. Avoir les bons dépôts. Avoir les bons dépôts. Avoir les bons dépôts. Pour certaines personnes, ils ont encore besoin de vider les mauvais dépôts pour chercher la parole pure. Pour certains autres, ils ont déjà les bons dépôts. Tu dois méditer la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois mémoriser la parole. Tu dois étudier la parole. Tu dois consommer cela. Si tu comprends que la parole qu'on te donne, c'est la parole pure, les modèles de saines paroles, il faut consommer sans modération. Matin, midi, soir. Médite la nuit et jour. Médite la nuit et jour. Consomme cela. Parce que ton avenir dépend de la parole que tu as. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Le bon dépôt. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque tu as la parole, ça éclaire ta vie. Lorsque tu as la parole, ça éclaire une lampe, une lumière. Dans ce monde rempli de ténèbres, tu sauras comment te conduire. Même Jésus-Christ, quand il a vaincu Satan. Parce que le diable, quand il te voit dans la prière, il te voit, tu es parvenu au salut. Il te voit, tu vas vers le ciel. Tu suis Jésus-Christ, il ne va pas te laisser haut. Il va venir comme il était venu dans le désert, tenter Jésus-Christ. Il a bombardé ses propositions, ses suggestions. Mais Jésus-Christ a vaincu Satan avec la parole. Il disait souvent, il est écrit. Il a proposé quelque chose. Jésus-Christ a dit, il est écrit. Il est écrit où? Dans la parole. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ ne puisse pas succomber dans cette tentation. Et ce qui fera que tu ne sois pas vaincu par l'ennemi, ce qui fera que tu ne sois pas une proie facile à croquer par l'ennemi Satan, c'est la parole que tu as dans ton dépôt. Avoir le bon dépôt. Tu veux réussir ton enlèvement, tu dois avoir le bon dépôt. Il faut arrêter d'aller manger dans des restaurants sataniques, sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les restaurants sataniques? Des pasteurs qui enseignent. Tu ne sais pas ce qu'ils enseignent là, si c'est la véritable parole. Tu ne sais pas. Mais tu vas manger là-bas, dans des restaurants qui vont te faire mal au ventre. Parce que tu vas consommer la mauvaise qualité de nourriture. Je me souviens une fois, en Hollande, quand on habitait encore dans la ville de Rotterdam. Avec ma femme, on allait à l'église, on a vu là-bas, on a écrit restaurant. Et dans le restaurant en question, on a dessiné un sorcier avec une balai en train de s'envoler. Oh! Et puis quand on a regardé, on nous a dit, c'était le restaurant des sorciers. J'avais filmé ça à l'époque. Restaurant des sorciers. Moi je dit, mais ça c'est quoi? Depuis que le monde existe, c'est la première fois de voir ça. Maman Fifi connaît ça. Restaurant des sorciers. Moi je dis, peut-être ils mangent la chair humaine là-bas dedans. Mais il y a des restaurants qu'on n'a pas écrits. Mais là-dedans, on vous fait manger des histoires bizarres. Est-ce que vous le savez? Il y a des restaurants comme ça, on n'a pas écrit que c'est le restaurant des sorciers, mais là-dedans, c'est le diable qui vous fait manger des histoires. Sur Internet aussi, c'est comme ça. Tu vois, voir quelque chose, tu commences à regarder. Si c'est une doctrine des démons, ça détruit ta vie. Parce que tu n'auras pas un bon dépôt. Tu auras un mauvais dépôt. Mauvaise qualité de la parole. Les doctrines des démons. Doctrine des démons, ça veut dire les paroles de Satan.
1 Timothée chapitre 4, verset 1 nous dit la doctrine des démons. La Bible reconnaît que cette doctrine des démons existe. Hier, je vous ai expliqué quelques doctrines des démons. Dieu reconnaît que ça existe. Et aujourd'hui là, les doctrines des démons sont encore plus en vogue que la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu veut que nous ayons le bon dépôt. J'ai prié Dieu, que Dieu te fasse grâce, que tu aies le bon dépôt, que tu aies le bon dépôt. S'il y avait un mauvais dépôt, que tu te répandes, que tu enlèves tout ce qui avait de saleté, que tu prennes la bonne parole, que tu prennes la sainte doctrine, que tu mettes dans ton cœur, qui sépare le péché du chrétien, qui sépare le chrétien des iniquités. La parole pure du Seigneur Jésus-Christ puisse remplir ton cœur. Là, ton enlèvement sera assuré lorsque tu as la parole. Parce que le diable, même s'il arrive pour te séduire, cette parole que tu as là, ça va réagir. Cette parole que tu as là, ça va monter. Cette parole que tu as là, ça te permettra de marcher en victorieux. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Troisième étape pour réussir ton enlèvement. Être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. La première étape, j'avais dit, parvenir au salut. La deuxième étape, avoir le bon dépôt. La troisième étape, être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permettra de voir le Seigneur en ces jours-là. La Bible dit l'Esprit avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, oui, pour nous aider à réussir sur tout ce que nous faisons sur la terre, mais surtout pour le jour de la rédemption, notre rédemption, le jour de l'enlèvement. Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit. Mon frère, je vais vous dire la vérité, tous les frères et sœurs en Christ, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Même si tu vois quelqu'un en train de prier comme je suis en train de faire là, je peux crier comme je crie là, peut-être que ce n'est pas le Saint-Esprit. Je peux parler, prier comme nous sommes en retraite là, peut-être que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit te conduit. Nous avons vu dans la Bible, lorsque Jésus-Christ de Nazareth a reçu son baptême chez Jean-Baptiste dans le Jourdain, il est sorti de l'eau, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et le monde entier a vu. Les gens qui étaient là, ils ont vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelque temps après, la Bible dit, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour la prière. Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te remplit, il te conduit. S'il ne te remplit pas, il ne te conduit pas. C'est-à-dire, même aujourd'hui, tu pries, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Tu es rempli, tu es conduit. Mais si demain, tu abandonnes la plénitude, tu attristes le Saint-Esprit, tu éteins le Saint-Esprit, tu n'es plus rempli, ça ne te conduit plus. Là, ça devient compliqué. Lorsque tu es rempli, c'est pourquoi un véritable enfant de Dieu qui veut réussir son enlèvement doit cultiver une vie remplie du Saint-Esprit. Même si ça m'arrivait de pécher, je me répands tout de suite. Je me répands tout de suite. Et je redemande la plénitude. Est-ce que moi je me fais comprendre? Il peut m'arriver de commettre un péché. Tout ceci, le Saint-Esprit me rappelle, tu viens de commettre. Vous savez, quand le Saint-Esprit ne nous laisse pas, même si nous voulons l'abandonner, même si nous voulons l'attrister, même si nous voulons l'éteindre, il te dira, tu vas sentir la voix de l'Esprit qui te dit,
mon fils, ma fille, tu viens de commettre un péché. Pourquoi il te dit que tu viens commettre un péché? Pour t'amener à la repentance, pour que tu restaures ta communion avec le Saint-Esprit. Nous devons, ça doit être comme un devoir pour nous, de toujours cultiver une vie remplie du Saint-Esprit. Même si je ne pêche pas, je sens qu'il faut que je prie. Je demande encore la plénitude. Remplis-moi encore. Revête-moi encore ta puissance. Remplis-moi encore. Encore et encore. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. Il te communique le feu. C'est l'esprit d'amour. Il te communique l'amour. C'est l'esprit de la révélation. Il te communique la révélation. C'est l'esprit de la prophétie. Il te communique la prophétie. C'est l'esprit de la résurrection. Il ressuscite tout ce qui est mort en toi. La Bible dit même dans la prière, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même dans la retraite, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Mais lorsque nous laissons être conduits, remplis du Saint-Esprit, il nous conduit dans la prière. Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie, même dans ta prière, même dans ton jeûne. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire. Même dans ton mariage, il faut que tu sois conduit. Sinon, tu vas commettre des péchés. Sinon, tu vas commettre des abominations. Ça va tacher ta robe. Même dans les finances, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Mais comment il va nous aider? Comment il va nous conduire s'il ne nous remplit pas? S'il ne vit pas en communion avec nous? Le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous convainc de la justice, nous convainc du jugement. Être conduit par le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mon frère, tu peux recevoir des dons spirituels, c'est bien. Mais après, tu n'es plus conduit par l'Esprit. Parce qu'il y a un verset de la Bible, le Seigneur a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé? Il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu les dons, mais il n'était plus conduit par l'Esprit. Parce qu'il a, malgré les dons et les grâces qu'il a reçues, il est conduit par la chair. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on marche selon l'Esprit. On n'accomplit pas les désirs de la chair. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens, ils ont une fois été remplis du Saint-Esprit. Une fois reçu les dons spirituels. Et ils commencent maintenant seulement, vous l'entendez parler en langue, mais c'est comme une cymbale qui retentit. Alléluia. Ça fait du bruit dans les oreilles de Dieu. Parce que la personne est en train de manifester les dons, mais même sa prière n'est pas conduite par le Saint-Esprit. À ce moment-là, même un démon peut venir. Lorsqu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais on s'arrête à faire les affaires de Dieu, un démon peut venir t'aider. Il te donne une fausse prophétie, il te donne une fausse vision, un faux parler en langue. Je vais vous dire la vérité, moi j'ai déjà vu toutes ces choses. À l'époque, on était en Afrique. On avait une sœur en Christ qui ne voulait pas être conduite par le Saint-Esprit. Qui ne voulait pas que le Saint-Esprit puisse conduire sa vie. C'est-à-dire qu'elle négligeait la plénitude, la vie remplie du Saint-Esprit. Elle négligeait ça. Mais elle avait une fois expérimenté l'Esprit. Elle avait une fois reçu des dons. Mais elle est maintenant comme une cymbale qui fait beaucoup de bruit. Bla 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 bla.
mais l'Esprit de Dieu ne le conduit plus. Mais un jour, puisqu'elle est restée comme ça pendant longtemps, sans être conduite par le Saint-Esprit, sans être remplie du Saint-Esprit, mais puisque dans le temps, elle avait reçu le Saint-Esprit, elle avait été remplie, elle avait reçu les dons ont commencé maintenant à travailler sans l'Esprit. Les démons sont venus. Dans beaucoup d'églises, les gens ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. Beaucoup de dons qui sont reçus par le Saint-Esprit, mais ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit ces dons-là. Et maintenant, les démons vont venir. La sœur a prophétisé. Dieu me dit, vous, le groupe d'intercesseurs, il veut vous envoyer aux États-Unis. À l'époque, on était en Afrique, moi aussi. Il veut vous envoyer aux États-Unis. Parce qu'il y a un riche millionnaire qui est malade. Il s'appelle tel. Son numéro est là. Je veux que vous alliez prier pour lui. Il sera guéri. Et il vous donnera beaucoup d'argent. Et vous allez construire l'église. Ah, tout le monde était content. Dieu s'est souvenu de nous. Il commence maintenant à citer le nom de la prophétie. Un tel va partir. On a cité le nom de tout le monde sauf mon nom. Ah! Moi je dis, mais Dieu. Moi je dis, mais Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? On a souffert, nous tous, dans l'église depuis le début. Mais maintenant, c'est les États-Unis. Le nom de tout le monde est sorti de la prophétie, sauf mon nom. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors que ce jour-là, je n'ai pas bien dormi. J'ai dormi avec beaucoup de soucis. Pour rien. Alors, la prophétie du début jusqu'à la fin, démoniaque. Mon frère, je vous dis la vérité, être conduit par le Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu cultives cette vie remplie du Saint-Esprit. Il faut que tu aimes le Saint-Esprit. Il faut que tu aimes le Saint-Esprit. Il faut que tu aimes ce que le Saint-Esprit fait. Il faut que tu aies la communion de l'Esprit. Tu peux voir les merveilles. Parce que lui, il te conduira à la vérité, dans toute la vérité. Il ne te donnera pas de fausses prophéties. Il te donnera la parole qui vient du ciel. Il te révélera des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit, il combattra pour toi. La Bible dit même, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même si tu dors, tu es rempli du Saint-Esprit, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit va chasser les démons qui viennent la nuit là. Le Saint-Esprit va chasser les sorciers qui viennent la nuit. Parce qu'il est rempli en toi, il va te conduire même dans ton rêve. Tu es en train de ronfler. Mais lui, il conduit le combat. Ah, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Il combat pour toi, tu dors. Tu vas voir comme un rêve que le feu est sorti de ta bouche pour consumer les sorciers. Mais ce n'est pas toi qui fais ça, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il te conduit, parce qu'il te remplit. Je prie Dieu que la vie remplie du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que la communion du Saint-Esprit soit quelque chose que tu aimes au nom de Jésus-Christ. Troisième étape, pour réussir ton enlèvement, il faut que ta vie... Non, ça c'est le troisième. Troisième étape, il faut que tu aies une vie conduite par le Saint-Esprit. Et le quatrième et la dernière étape pour réussir ton enlèvement, c'est s'humilier profondément. Avoir une humilité profonde. La première étape, c'est, je l'ai dit et je le répète, la première étape, c'est parvenir au salut. Deuxième étape, avoir le bon dépôt. Troisième étape, être conduit par le Saint-Esprit. Et la quatrième étape, s'humilier profondément. Avoir une humilité profonde. Parce que Dieu nous sauve par sa grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais
Et la grâce de Dieu va localiser celui qui est humble. Dieu fait grâce aux humbles. Et pour les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ici, on nous parle de s'humilier profondément. Lorsque tu n'as pas l'humilité en toi, ne pense pas que tu vas te retrouver encore dans le royaume. Donc s'il n'y a pas l'humilité, ça veut dire l'orgueil est là. Et pourtant, Dieu a chassé Satan là-bas. À cause de l'orgueil. L'orgueil rappelle à Dieu le mauvais souvenir que le diable a fait dans le ciel. Il a, dans son orgueil, il a entraîné beaucoup d'anges dans sa rébellion qui sont devenus des démons. Quand Dieu voit en toi l'orgueil, au même moment, ça lui rappelle ses mauvais souvenirs. Est-ce que Dieu va encore vouloir à ce que l'orgueil rentre au ciel? On avait chassé déjà l'orgueil du ciel. Est-ce qu'il va encore accepter que l'orgueil rentre là-bas par toi? Non. Et le diable sait que lorsqu'il y a l'orgueil en toi, c'est fini. Ça bloque. La grâce de Dieu ne fonctionne pas avec les orgueils. Le diable le sait. C'est pourquoi il vient comme semer une sorte de virus en toi. Pouf! Tu vas voir, et tu commences à devenir orgueilleux. Même orgueilleux par rapport à ce que Dieu fait en toi. Je m'appelle Pasteur Bienvenu, j'ai des révélations, je deviens orgueilleux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ça. Des fois, on ne se rend pas compte que mais la semence de l'orgueil pénètre déjà. Des fois, on ne se rend pas compte que la semence est déjà là. Même en petite quantité, mais ça va croître si tu ne te repens pas. Si tu ne décides pas de renoncer à l'orgueil. Chaque fois que tu fais quelque chose, la Bible dit, il faut dire, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est Dieu qui le fait. Sans Dieu, on ne peut rien. Tout ce que nous faisons, tu prophétises, je suis un serviteur inutile. J'ai des révélations, je suis un serviteur inutile. J'opère des miracles, je suis un serviteur inutile. J'ai guéri le malade, je suis un serviteur inutile. J'ai reçu beaucoup d'argent, je suis un serviteur inutile. Ne dis pas que c'est ta main qui t'a donné ça. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Soyons humbles, comme Jésus-Christ était humble. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelqu'un qui a une humilité profonde s'humilie, obéit. Obéit à la parole de Dieu. Obéit à ce qui est écrit. Même si la parole est difficile, j'obéis quand même. Le Seigneur s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. S'il y a une humilité profonde en toi, tu vas obéir à la parole. Et l'Éternel fait grâce aux humbles. Et pour être enlevé, c'est par grâce. Mais s'il y a l'humilité, ça marche. Mais s'il n'y a pas l'humilité, ça bloque. Les 4 étapes qui te permettent de réussir ton enlèvement. La première étape, je l'ai dit, c'est parvenir au salut. Deuxième étape, avoir le bon dépôt. Troisième étape, être conduite par le Saint-Esprit. Et la cinquième, s'humilier profondément. Si Dieu t'aide, à ces 4 choses seulement, ça se retrouve en toi, la porte du ciel te sera favorable le jour où Jésus-Christ reviendra chercher l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier même pendant 1 minute? Chacun va dire, Seigneur, aide-moi. Si tu n'es pas parvenu au salut, n'aie pas honte. Dis, tu peux même m'appeler pasteur. Moi, j'ai comme l'impression que je ne suis pas encore parvenu au salut. Je peux t'aider à y arriver. Même si tu es là, tu es un sorcier, tu es un magicien. Peut-être que tu n'as jamais pris la décision, tu fais semblant de prier dans une église, mais en réalité, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Ne fais pas semblant, Dieu sait, connaît ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui l'appartient. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas parvenu au salut, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, je veux maintenant saisir mon salut, parvenir au salut. Je vais confesser de ma bouche et croire dans mon cœur que Jésus-Christ s'est ressuscité d'entre les morts pour que je parvienne au salut. Et ensuite, je vais entrer dans d'autres processus. Le bon dépôt, la vie conduite par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit.
et m'humilier profondément. M'humilier devant Dieu, m'humilier devant les hommes. La Bible dit que chaque personne, il y a un verset qui dit que l'humilité plutôt nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. C'est ça l'humilité. Je regarde les autres comme supérieurs à moi. Je regarde les autres comme supérieurs à moi. Est-ce que chacun de nous peut prier pendant une minute? Prions le Seigneur. Père éternel, nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus ce soir comprendre par le Saint-Esprit. On nous a enseigné. Mais nous voulons que tu nous aides à saisir la vie éternelle, à réussir notre enlèvement, à ne pas passer à côté. Après avoir passé plusieurs années, après avoir passé plusieurs décennies avec la Bible dans les affaires de Dieu, pour que nous soyons disqualifiés le jour de l'enlèvement, fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à chacun de nous. Nous voulons saisir, nous voulons saisir, nous voulons saisir la vie éternelle. Que nous ne soyons pas disqualifiés, que nous ne soyons pas disqualifiés, nous ne puissions pas croire en vain, que nous puissions saisir la vie éternelle, saisir la vie éternelle, saisir la vie éternelle. Fais grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Sème dans nos cœurs l'humilité, donne-nous la vie remplie de l'Esprit de Dieu. Donne-nous les bons dépôts, la vraie parole, la saine parole. Donne-nous à parvenir au salut, à ne pas seulement crier « Je suis chrétien », mais à parvenir réellement au salut, pour que ton nom soit loué, pour que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous vous aimons beaucoup, c'est pourquoi nous sommes en train de chercher la bonne nourriture pour vous donner. Si vous pouvez vous abonner dans notre chaîne YouTube, Pasteur Bienvenu Massi, abonnez-vous. Nous, ce n'est pas pour chercher l'argent. On vous dit abonner pour qu'il y ait beaucoup de gens, pour que vous puissiez recevoir chacune de nos vidéos une fois que nous postons une vidéo. Abonnez-vous. Le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain, ce samedi, à 21 h pour continuer cet enseignement, le jour de l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain 21 h. Ciao, ciao. Parce que tu invites les gens pour la retraite, ils vont se connecter où? Nous sommes